Du 24 au 28 juin 2024 se sont déroulés les PIM, projets interdisciplinaires mutualisés, organisés par l'école universitaire de recherche ISBLU. Au cours de cette semaine, 80 étudiants et étudiantes de master de l'IEM, de l'UBS, de l'ENSTA Bretagne et de l'IMT Atlantique se sont réunis autour de différents projets interdisciplinaires et professionnalisants. Focus sur les temps forts de cette édition. Créer des outils de sensibilisation pour le grand public au sujet de l'impact du changement climatique en Arctique. Tel était l'objectif du PIM Climarctique, encadré par Camille Lick et Quentin Miller. Après avoir analysé le contenu scientifique fourni par les chercheurs et chercheuses du programme prioritaire de recherche Climarctique, les étudiants et étudiantes ont pu profiter d'une visite critique d'Océanopolis par un médiateur scientifique. Ils et elles ont développé collectivement un outil de médiation sous forme de jeu de plateau pour un public familial qui sera utilisé pour la première fois en octobre prochain lors de la Fête de la Science. Les pollutions invisibles présentes dans l'eau perturbent les écosystèmes et impactent directement notre santé, notamment via le développement de gènes de résistance aux antibiotiques. C'est le sujet du PIM Pollution invisible, encadré par Stéphanie Madec et Gwenaëlle Leblay, qui propose aux étudiants et étudiantes d'interroger les pratiques et les contraintes des acteurs professionnels au sujet des pollutions invisibles de l'eau. Ils et elles ont notamment rencontré des professionnels locaux, des acteurs de la qualité de l'eau et de la santé humaine et animale, mais aussi des chercheurs du projet ISBLU Marisystem. Une visite du littoral leur a également permis d'identifier les sources de pollution invisibles et les voies de dissémination des résistances aux antibiotiques. La restitution, sous forme de pièces de théâtre, a été l'occasion de mettre en avant la complexité de cette problématique encore trop peu connue du grand public. Pour sa 3e édition, le PIM DocuScience a proposé à ses participants et participantes de réaliser un film documentaire afin de rendre accessible une problématique de recherche au grand public. Après une première séance théorique autour de l'analyse d'images et des techniques de prise de vue et de son, ils et elles ont pu concevoir leur scénario, réaliser des interviews, mener les phases de tournage et monter leur documentaire. Encadrés par Caroline Fabiou et Hélène Egaret, les étudiants et étudiantes ont également profité de l'appui de l'auteur et réalisateur Tanguy Alanou et de l'artiste Pauline Egaret. Rendez-vous sur la chaîne YouTube d'ISBLU pour découvrir les 4 mini-documentaires ainsi réalisés sur 3 thèmes d'actualité. La décarbonation des ports, l'impact environnemental de l'IA dans les sciences marines, l'impact carbone des campagnes en mer, mais également un 4e film immersif pour mieux comprendre les sensations quotidiennes des personnes en situation de handicap. À peine 3% des prix Nobel scientifiques ont été attribués à des femmes depuis 1901. Malgré les avancées en matière d'égalité, les progressions de carrière sont inégalitaires, avec des carrières souvent plus courtes et moins bien rémunérées pour les femmes chercheurs. C'était le sujet du PIM Genre et Sciences, encadré par Cécile Plot et Delphine Mutz. À la suite de plusieurs cours théoriques, de témoignages de chercheuses et de réflexions collectives, les participants et participantes de ce PIM ont créé un jeu de société visant à sensibiliser et ouvrir le débat sur les inégalités hommes-femmes et les biais de genre dans le monde de la recherche scientifique. Intitulé Carrière ou barrière, ce dernier a pour objectif de mettre en lumière les mécanismes qui alimentent ces inégalités et les actions que chacun peut mener à son niveau pour les combattre. Cap sur Ouessant pour le PIM Interdev, encadré par Grégory Charrier, Rio-Allen Ruot et Maxime Kernec. À travers des ateliers de groupe, cette semaine d'immersion à Ouessant a permis aux participants et participantes d'acquérir les bases de la méthodologie de projet et de développer leurs compétences relationnelles au service de la résolution de questions scientifiques et sociétales. Les étudiants et étudiantes ont développé depuis plusieurs mois 3 projets différents visant à trouver des solutions à des problématiques touchant des acteurs locaux en lien avec le développement durable. Comment les acteurs collaborent dans les aires marines protégées? Comment mettre en place un protocole de suivi des populations de loutres d'Europe en territoire finistérien? Et comment faire vivre au grand public l'évolution de la rade de Brest grâce à un dispositif immersif? Ce dernier projet, intitulé Immersirad, a d'ailleurs été présenté pendant toute la durée des Fêtes maritimes de Brest 2024 dans le village Protection des Océans. Grâce à la réalité virtuelle, les festivaliers et festivalières ont pu visiter la rade de Brest sur 4 périodes différentes, allant de 20 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 5 000 ans dans le futur, le tout guidé par les étudiants et étudiantes ayant participé au PIM. Sur l'île de Sein, les étudiants et étudiantes du PIM Arts et Sciences Embarquées ont découvert l'univers peu connu des écosystèmes marins profonds à travers des conférences et des ressources artistiques. Entre sessions d'écriture et jeux d'acteurs et de scénographie, ils et elles ont appris à mieux appréhender les enjeux de ce milieu et à illustrer leurs réflexions de manière artistique.
Encadrés par la scientifique José Sarrazin et les artistes Charlotte Hellman et Nadège Renard de la compagnie Théâtre Piba, les participants et participantes ont acquis des connaissances sur le sujet et développé leur esprit d'analyse et leur créativité. Rendez-vous en janvier 2025 pour la prochaine édition des PIM. D'ici là, vous pouvez consulter le site web www.isblue.fr, rubrique formation et PIM, pour en apprendre plus et découvrir le contenu des précédentes éditions. À bientôt!